Avez-vous de la difficulté à faire de longues phrases en anglais? Est-ce que chaque fois vous vous limitez à de toutes petites phrases microscopiques? Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi vous vous limitez à de petites phrases microscopiques? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas comment utiliser les phrases en anglais. J'ai pas dit phrase, je vais vous expliquer tout à l'heure la différence entre phrase et phrases. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 6 types de phrases afin que vous puissiez commencer à mettre de la chair autour de l'os de vos phrases pour bien les poteler et surtout pour vous rapprocher encore plus de votre objectif de devenir bilingue en anglais. Alors à vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément aujourd'hui. Ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. But we cannot move on until we understand what a phrase is. So what is a phrase? Alors, ne confondez pas phrase avec phrase. Une phrase, c'est sujet, verbe et complément des fois. Mais a phrase, c'est juste un groupe de mots, ok? Et donc, ce n'est pas une pensée complète. C'est tout. That's it. All right. The second explanation for phrase, c'est une expression. All right. So now that we got that out the way, let's start with the first type of phrase. All right. So what is the first type of phrase? The first type of phrase is what we call an adjective phrase. Adjective. Vous voyez comment je prononce ça? J'ai pas dit phrase. Phrase. D'abord, c'est quoi un adjectif? Un adjectif décrit quelque chose, n'est-ce pas? Ça décrit un nom. Donc, ici, vous allez voir un groupe de mots qui décrivent un nom. All right, that's all it is. So it's a group of words that describe a noun. Let me give you 2 examples. The house with the red door is mine. The house with the red door is mine. The adjective phrase is what? The house with the red door. The red door, ça décrit la maison, n'est-ce pas? Donc, la maison qui a le portail rouge ou bien la porte rouge est la mienne. Donc, vous voyez ce groupe de mots, with the red door, that is a phrase. It's an adjective phrase because it's describing the noun. That makes sense, n'est-ce pas? All right, so here you see with the red door is the adjective phrase because it's describing the house. La maison qui a le portail rouge ou bien la maison avec la porte rouge, le portail rouge et la mienne. Vous voyez? Donc ça décrit la maison. So it's an adjective phrase. All right. Another example, really quickly. She adopted a puppy covered in mud. She adopted a puppy covered in mud. Mud, c'est la boue. Okay. So here, covered in mud, ça décrit quoi? The puppy. She adopted a puppy covered in mud. So an adjective phrase, once again, it's a group of words that describe a noun. So group of words that describe the puppy. All right. The next one is an adverb phrase. What is an adverb? An adverb answers the question how, when, where, with what frequency, etc. And an adverb modifies a verb. It also modifies an adjective and it can modify another adverb. Okay? Mais retenez tout simplement que l'adverbe, ça répond aux questions quand, où, comment, avec quelle fréquence, etc. Ok, donc on va voir ça tout de suite avec l'exemple. So, once again, an adverb phrase is a group of words that describe a verb, an adjective, or another adverb. For example, he ran with great speed. He ran with great speed. With great speed. All right, so here, what is the phrase? The adverb phrase is with great speed. Donc ici, vous avez posé la question comment est-ce qu'il a couru? Dès que vous posez la question comment, ou bien quand, ou bien où, ou bien avec quelle fréquence, automatiquement c'est un adverbe. Donc ici, on peut dire he ran fast. Fast, c'est un adverbe parce que la question c'est comment est-ce qu'il a couru? Fast. Mais au lieu de fast, maintenant on a un groupe de mots qu'on appelle phrase. C'est tout. Vous voyez comment c'est simple. Another example, she sings in a very high pitch. She sings in
a very high pitch. Pitch, c'est le son de votre voix, de décibels. She sings, troisième personne du singulier s'il vous plaît. She sings avec un S à la fin. In a very high pitch. C'est ça le adverb phrase. It's making sense, right? Is it making sense? Ça fait du sens, n'est-ce pas? Je sais que des fois, ça semble compliqué. Et la raison fondamentale pour laquelle ça semble compliqué, c'est parce que vous le faites seul. Lorsque vous apprenez l'anglais seul, ça peut sembler compliqué. C'est pourquoi nous avons un programme d'immersion anglaise pour vous, les francophones. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser cette langue qui n'est pas compliquée. Okay? Aujourd'hui, ils parlent très bien l'anglais. Si vous voulez nous joindre, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Okay? English is not difficult. All right, the next one is the participial or participial phrase. The participial phrase, what is this? C'est juste des termes, je ne sais pas pourquoi on utilise tous ces termes pour nous confondre. I don't understand. Ce terme-là, participial phrase, what is it? Ça fait peur même de le prononcer, ça fait peur. C'est pourquoi je ne m'attarde pas trop sur comment appeler, je ne m'attarde pas trop sur les termes. Comprenez tout simplement la règle et c'est tout. Alright, so a participial phrase is a group of words that start with a participle and describes a noun. And a participle is a verb form used as an adjective. That's all it is. Et ceci, en fait, hier, j'étais dans la chambre de mon fils Cody et quand je suis rentré dans la chambre, donc on lui a déjà dit qu'il ne peut pas utiliser sa tablette tout le temps, donc il a des heures précises et je suis rentré, la tablette était sur la table et il était en train de jouer avec ses toys. Comment dit-on toys? Jouets. Il était en train de jouer avec ses jouets, c'est pourquoi je ne l'ai pas trouvé, jouets. Donc je lui ai dit, not using your iPad allows you to have more time to do other things. Je vais encore répéter cette phrase. Not using your iPad allows you to have time to do other things. Et après avoir fait cette phrase, je me suis dit, waouh, si j'étais en train d'apprendre l'anglais, cette phrase va être compliquée parce que j'ai commencé par not et ensuite par a participial phrase, not using. Vous voyez, not using your iPad, c'est ça le sujet du verbe en fait. Or, on nous a appris à l'école que le sujet du verbe c'est Toto, ou bien Tata, ou bien Tanti, ou bien Kojo. Vous voyez, et toute cette expression, tous ces groupes de mots en fait forment le sujet de la phrase. Donc c'est ça qu'on appelle participial phrase. Donc je vais vous donner un autre exemple tout de suite. Realizing that his English was not going to improve, Kevin joined Kojo English program. Realizing that his English was not going to improve, Kevin joined Kojo English program. Realizing that his English was not going to improve, c'est ça le participial phrase. Okay, realizing that his English was not going to improve. All right, so this is describing, okay, so it's a group of words that start with the participle and it's describing Kevin. Ça décrit l'état d'esprit de Kevin. Là, en réalisant que, wow, mon anglais ne va pas s'améliorer. En réalisant que son anglais ne va pas s'améliorer, Kevin a décidé de joindre le programme d'immersion de Coach Kojo. Donc vous voyez, en français, on fait ces phrases très rapidement, mais en anglais, c'est pas du tout évident, n'est-ce pas? Alright, so understand that that is a participial phrase because ça c'est le présent participe. On appelle ça le présent participe, c'est tout. Realizing avec ing. Un autre, donc on peut avoir également le participe passé. Donc on va faire une phrase avec le participe passé parce que ça c'est le participe présent, mais on va faire une autre phrase avec le participe passé. Tired from the hike, they rested by the lake. Tired from the hike, they rested by the lake. Donc ça, cette phrase a commencé par le participe passé. Tired from the hike. Randonnée de montagne, c'est hike, hein? Ou bien randonnée en montagne. They rested by the lake.
Ne dites pas they took a rest. Ok, j'entends très souvent cette expression to take a rest. Ce n'est pas correct. Prendre du repos, c'est to rest. Ce n'est pas to take a rest. Alright, écrivez ça quelque part. Ça, c'est juste un bonus. Ok, donc vous voyez ici que tired from the lake a commencé par le participe passé, n'est-ce pas? Tired. Et ne dites pas tired. C'est pourquoi on l'appelle tout simplement expression. Et comment dire ça en anglais? Expression participiale, je ne sais pas. Je suis en train de francophoniser ça. Expression participiale, je ne sais pas. Mais participial phrase. Participe présent, participe passé. Ça fait du sens. Maintenant, vous allez dire, et coach, est-ce que c'est la même chose que gerund? Gerund, j'entends tout le temps gerund. Est-ce que c'est la même chose, coach? On va voir ça tout de suite. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est quoi a gerund phrase? Ok. A gerund phrase. Mais le participe présent se termine, avec ing. Donc, pourquoi ça, ce n'est pas gerund phrase? All right. Well, a gerund phrase is a group of words that start with a gerund, okay, which is a verb ending in ing that functions as a noun. So it functions as a noun. Here, we are describing the noun. Here, it functions as a noun. Je vais expliquer tout à l'heure la raison pour laquelle je mets l'accent sur ça fonctionne comme un nom, c'est-à-dire ça fonctionne comme le sujet de la phrase. Ici, ce n'est pas exactement le sujet de la phrase, ça décrit tout simplement l'état d'esprit du sujet de la phrase. Ok? Ici, je vais faire deux phrases très rapidement. La première, swimming in the ocean is very relaxing. Ok? Swimming in the ocean is very relaxing. Est-ce que vous aimez nager? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous aimez nager? Do you like swimming? Swimming in the ocean. Ne dites pas océan, ok? C'est ocean. Is very relaxing. J'ai dit que ça fonctionne comme le sujet de la phrase, n'est-ce pas? Donc d'abord ça, c'est le gerund parce que c'est ing à la fin. Ce n'est pas participial phrase. Pourquoi? Vous voulez l'astuce, n'est-ce pas? Tout le monde attend l'astuce. Ok. L'astuce, c'est quoi? Si vous pouvez remplacer ceci par it, où est-ce que je vais écrire ça? Ou bien par this, ou bien par that. C'est un gerund phrase. Ça veut dire quoi, coach? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Eh bien, si vous voulez faire un test pour voir si c'est un participial phrase ou bien gerund phrase, remplacez tout simplement ça. It is very relaxing. Ah, on peut dire ça. It is very relaxing. On peut le remplacer par it. Mais ici, est-ce qu'on peut remplacer realizing that his English was not going to improve par it? Allons-y, on va voir. It, Kevin joined Kojo English Program. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut remplacer tired from the hike par it? It, they rested by the lake. Ça ne marche pas non plus. Donc, gerund phrase, you can replace it by it. Another sentence, Janine complained about having to work late. Janine complained about having to work late. Ne dites pas lately. Tardivement, ce n'est pas lately, ok? Ou bien tard. Ce n'est pas lately. Okay, so here, where is the gerund phrase? Gerund phrase is having to work late. Ça commence par le gerund having to work late. Parce que ici, on peut remplacer ça par it. Janine complained about it. Janine complained about it. All right, so far so good. Everything makes sense. Is it easy or is it complicated? All right, so it makes sense, right? So now you have more tools in your toolbox to be able to make more meaningful sentences. All right, so the next one is the infinitive phrase. The infinitive phrase. What is an infinitive phrase? Well, first, infinitive. Well, as the noun indicates, it's a group of words that start with to. Okay, that's all it is. A group of words that starts with to, followed by a verb, and they function as a noun, adjective, or adverb. For example, she wants to visit Paris. Do you want to visit Paris, or you are already in Paris? She wants to visit Paris. So here, the infinitive phrase is to visit Paris. Et comme vous voyez, dans l'intro, j'ai dit que
Ça ne peut pas être une pensée entière. Donc, ça, ce n'est pas une phrase. On ne peut pas dire to visit Paris. Donc, c'est a phrase. It's not a sentence. The sentence is she wants to visit Paris. Mais non, on peut commencer la phrase avec infinitive phrase. Donc, vous commencez la phrase avec to, par exemple. To finish the project on time is our priority ou bien our goal. To finish the project on time, à l'heure, ok? On time is our goal. Ou bien our priority. Donc ça, c'est the gerund phrase. All right. And then the last one is a positive phrase. And a positive phrase, d'abord, c'est non compliqué là, vraiment. Vous savez, c'est pourquoi à l'école, maintenant je comprends mieux pourquoi on haïssait l'anglais. Parce que les profs nous bourraient la tête avec des termes techniques, grammaticaux, et finalement on s'est dit, l'anglais est trop compliqué. Les Américains ne comprennent pas ces termes. Pourtant, ils utilisent ces expressions tout le temps. Ils utilisent ces tournures tout le temps. Donc, ne vous fiez pas trop aux expressions. Je dis a positive phrase et les gens vont dire « Oh, je ne peux pas retenir ça. » Vous n'avez pas besoin de retenir l'expression elle-même, le terme lui-même. Juste retenez ce que ça fait. C'est tout, ok? All right, a positive phrase. It is very easy to understand. And a positive phrase, it's a group of words that renames, okay, or provide more information about a noun. That's it. A group of words, they provide more information about a noun. That's all. For example, my brother, a skilled pianist, played solo. That's all. My brother, a skilled pianist, played solo. Solo, c'est seul, okay? C'est-à-dire pas accompagné avec une équipe. Solo. A skilled pianist is the positive. Ça veut dire quoi? Ça vient se jucher sur le sujet pour mieux l'expliquer. C'est-à-dire, on peut enlever le positive phrase, garde. Donc, my brother played solo. Ça marche. C'est une phrase qui marche, n'est-ce pas? My brother, a skilled pianist, played solo. Another example, the book, a mystery novel, was thrilling. The book, a mystery novel, was thrilling. Ça a suscité beaucoup d'émotions. Thrilling. J'ai pas dit thrilling. Thrilling. Apprenez ça. Novel, c'est roman. Novel, c'est roman. A mystery novel. That is the appositive phrase. All right. So, I hope this makes sense. Take a screenshot, prenez une capture écran très rapidement. Et je veux que vous me fassiez des phrases. Et je vais choisir quelqu'un au hasard pour suivre notre programme d'immersion. Mais pas n'importe quelle phrase. Je vais choisir ici, faites-moi une phrase avec a participial phrase et une phrase avec a gerund phrase. Participial phrase and gerund phrase. Dans les commentaires, je vais choisir quelqu'un, un gagnant, pour suivre notre programme d'immersion anglaise complètement gratuitement pendant 3 mois. Alright everybody, so I want to read your comments. Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez également liker celle-ci. Alors cliquez ici pour regarder cette vidéo juste après avoir fini celle-ci. Alright everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care guys.